Oui, donc merci Rémi pour cette présentation qui retrace un peu les grandes lignes de notre coopération. Donc moi, je suis Mevena Guiouzi-Gouret, je suis responsable de la valorisation des collections en ligne et des projets en langue bretonne à la Cinémathèque de Bretagne. Donc je vais revenir un peu plus en détail sur les usages de la base de données Diaz, qui signifie base en breton, et sur un des chantiers qui nous a occupés ces dernières années, à savoir la refonte du thésaurus. Donc avant de présenter l'outil, je vais revenir sur la typologie des structures adhérentes à Diaz Interregio. Rémi en a parlé un petit peu juste avant, on vous a montré le maillage territorial. Et je vais vous présenter un petit peu plus la Cinémathèque de Bretagne en quelques chiffres. La communauté Diaz Interregio est donc composée de 18 structures qui ont différentes formes juridiques. Majoritairement, ce sont des associations. On est 15 associations de type loi 1901, deux établissements publics de coopération culturelle et une archive municipale. Et donc, on a tous pour particularité de travailler sur des fonds thématiques et qui sont principalement sur le film amateur. Donc des structures qui sont dépositaires de collections à échelle différente, comme le rappelait Rémi, régionales, départementales, municipales, toujours essentiellement basées sur les territoires, c'est-à-dire que toutes ces structures conservent des films qui ont été tournés dans ces régions, mais aussi par des personnes de la région ayant tourné ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un point très important dans toutes nos collections. Donc sur les 18 structures, il y en a 15 qui travaillent essentiellement sur avec un rayonnement territorial et 3 structures qui ont un fonctionnement un peu plus thématique, comme par exemple le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Ciné-Archives ou French Lines. On a aussi différents types de collections, puisque donc principalement du film amateur, mais beaucoup de structures conservent également du film professionnel, des bandes son, puis tout ce qu'on appelle le non-film, des photographies, des appareils, des affiches, des livres, etc. On a trois structures qui conservent par exemple d'importants fonds photographiques, euh, comme autrefois Genève, Imagest ou encore la fabrique de patrimoine en Normandie. Alors la Cinémathèque de Bretagne, quant à elle, elle a été créée en 1986. Donc on fête nos 36 ans cette année. Le siège est à Brest, mais on a une antenne à Rennes et à Nantes, puisqu'on travaille sur les 5 départements de la Bretagne historique, donc ce qui nous permet de rayonner sur tout le territoire en termes de collecte, mais aussi de diffusion. On est aujourd'hui une équipe de 13 salariés, donc une des plus grosses structures du réseau Diaz Interregio. Pour autant, voilà, on manque toujours de bras, je pense, comme toutes les structures, pour faire tout ce travail. On est financé principalement par des subventions provenant de la ville de Brest et de Rennes, des conseils départementaux de Loire-Atlantique, du Finistère, par la région Bretagne et bien sûr par le CNC. Et la principale mission donc, de la Cinémathèque, c'est de conserver le patrimoine tourné en Bretagne ou par des Bretons et des Bretonnes. Aujourd'hui, ça représente plus de 30 000 films conservés à la Cinémathèque de Bretagne sur différents supports, beaucoup de supports argentiques, des pellicules 9.5, 8 mm, Super 8, 16 mm, des supports vidéo, des bandes son. J'ai parlé des appareils tout à l'heure, on en conserve nous plus de 1800, donc c'est assez énorme en termes de stockage aussi. Tous ces éléments ont été apportés par plus de 1800 déposants, donc ce sont des personnes physiques ou des personnes morales qui nous ont confié leur patrimoine, qui en restent propriétaires, mais avec qui on signe des contrats de cession de droit ou des contrats de dépôt pour pouvoir les valoriser par la suite. Et donc, on travaille quotidiennement à cette valorisation en numérisant les films, et on a actuellement plus de 7000 films accessibles gratuitement en ligne sur le site de la Cinémathèque de Bretagne. Donc la base de données Diaz, en fait, dès l'origine en fait, de la Cinémathèque, on a le besoin de recenser tout ce patrimoine, comme l'a indiqué Rémi tout à l'heure en préambule. La base Claskatao, donc qui veut dire cherche toujours en breton, était spécialement conçue pour documenter le film amateur. Donc c'est vraiment
le principal besoin au départ. Et grâce aux échanges avec Normandie Images, Cyclic et les autres structures qui intègrent le réseau par la suite, les besoins, les techniques changent et la base de données doit constamment évoluer afin d'être en accord avec les usages professionnels de chacune de nos structures. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'une simple base de données, parce que c'est un outil très très complet qui nous permet, avec ces nombreux fichiers, de gérer toutes nos collections, ainsi que leur valorisation et même leur traitement administratif. On a par exemple des fichiers, ce qu'on appelle des fichiers de collection, qui nous permettent de traiter vraiment tout ce qui a trait aux collections, donc par exemple les fiches documentaires, les fiches support, les fiches appareils, et puis des fichiers de gestion qui sont des sortes de fiches projets finalement qui nous permettent aussi de garder une trace de l'ensemble des réutilisations qui vont être faites à partir des films. Par exemple, les diffusions culturelles ou les ventes d'images ou les ateliers vont finalement être documentés dans cet outil également. Voilà, donc pour vous donner un aperçu de cette base de données, ici vous voyez un fichier. Bon, la base est en pleine évolution, Stéphanie reviendra dessus tout à l'heure. Là, c'est, on va dire, l'ancienne vue. Elle sera beaucoup plus jolie d'ici quelques mois. Donc le fichier en mode liste et puis une fiche documentaire qui nous permet de noter toutes les informations relatives au film. Ici, on a un film sur Brest dans les années 30 à 45, on a voilà, des informations, des champs assez classiques d'une base de données, et puis on a quelques éléments un peu plus spécifiques au film amateur, comme le format original par exemple, le type de coloration, le son, est-ce que le film est muet ou sonore par exemple. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ces vues, mais simplement pour vous montrer à quel point ça peut être précis, une fiche support par exemple, dans laquelle on va noter toutes les informations sur le support physique en lui-même. Donc on a d'un côté la fiche documentaire, les informations concernant le contenu du film, et puis la fiche support, où là, dans l'onglet intervention support, on a documenté le temps passé à traiter ce support. Là, on y a passé 1 heure. On voit que le film est dans un état assez déplorable. La pellicule est vrillée, bombée, etc. Donc, voilà, vraiment, c'est un outil qui nous permet d'être très, très précis dans cette description et de garder en mémoire aussi voilà, toutes les opérations qui ont été effectuées sur la pellicule. Voilà, donc je vais maintenant revenir sur le projet qui nous a occupés entre 2016 et 2019, à savoir la refonte et l'harmonisation du thésaurus. Donc là, on est toujours dans les années 90. On assiste aux premiers travaux d'élaboration d'un thésaurus commun donc, entre la Cinémathèque de Bretagne et Normandie Images. Le thésaurus, il se décompose en 3 parties, ce qui est toujours le cas actuellement. On a une partie lieu avec des termes géographiques, administratifs et localités, une partie avec des noms propres et une partie avec des thèmes. Dans la dernière partie, sur les thèmes, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, on a un très fort développement de tout ce qui est lié à l'activité maritime et agricole, lié simplement au contenu des films qui nous étaient déposés à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu plus diversifié. Avec le déploiement de la nouvelle base DIAS en 2005, la création de DIAS Interregio, l'arrivée de nouvelles structures, le thésaurus initial fait régulièrement l'objet de modifications, d'ajouts chez les uns et les autres. Chaque structure, en fait, avait son propre thésaurus, et donc il a pu évoluer comme ça de manière différente chez chacune de nos structures. À la Cinémathèque de Bretagne, par exemple, on avait les films de vacances au ski, pour reprendre un exemple assez célèbre, qui étaient indexés directement dans la catégorie loisirs ou sport d'hiver ou dans sport. Mais d'autres structures comme la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain ou la Cinémathèque d'Images de Montagne, eux, avaient des besoins beaucoup plus précis pour tout ce qui traitait du ski, par exemple. De la même manière, on avait énormément de précisions sur les oiseaux marins ou sur les coiffes, ce qui intéressait relativement peu les autres structures qui pouvaient se retrouver en fait un peu noyées dans le thésaurus au moment de l'indexation de leur propre collection.
Donc émerge alors à ce moment-là l'idée d'unifier les bases et pour cela de se doter d'un thésaurus commun pour mettre comment dire, en œuvre dans le futur une plateforme commune sur laquelle on pourrait interroger toutes les bases. Voilà, donc Stéphanie reviendra sur ce projet qui est toujours d'actualité à la fin de la présentation. Donc, on est soutenu par le CNC dans cette démarche dès 2013, qui nous pousse à nous mettre en conformité, notamment avec la norme européenne 15 744 sur la description documentaire des films. Et puis, une première étape d'étude des besoins en interne est menée en fait par Diaz Interregio auprès de toutes ces structures pour identifier les différents manques, les problèmes qui pouvaient survenir avec ce thésaurus. Et on décide donc collectivement de confier ce travail à la société Uruk, qui a déjà travaillé pour l'INA. Donc c'est une mission d'un montant de 40 000 €. On leur a confié plus de 24 000 termes à nettoyer, reclasser, des doublons à supprimer, etc. En leur disant que bon, l'idée c'était de repartir de l'existant, de ne pas migrer de nouvelles listes établies, mais de vraiment se baser sur comment dire, les besoins de toutes nos structures. Et à la fin de cette mission, donc, le cabinet Uruk qui nous a livré un thésaurus alors presque entièrement remodelé, même si il ressemble encore très fortement à l'ancien, mais voilà, les classements hiérarchiques au niveau de l'arborescence sont beaucoup plus cohérents et beaucoup de doublons ont été supprimés, etc. Il y a toujours l'importance de conserver les particularités locales des uns et des autres, parce que sinon ça perdrait un petit peu de son intérêt. Avec la nouvelle version du thésaurus, on a maintenant la possibilité de masquer certains champs qui pourraient être trop développés et de pouvoir se concentrer uniquement sur les parties qui nous intéressent. La migration du thésaurus, elle s'est faite en décembre 2019, donc c'était un peu l'étape cruciale, avec correction de petits bugs qui sont survenus. Heureusement, tout s'est plutôt très bien passé, puisque sur plus de 24 000 termes, il n'y a qu'une cinquantaine de mots-clés pour lesquels il y a eu un problème. Par exemple, voilà, en travaillant sur un film sur la vente des oignons de Roscoff en Bretagne, je me suis rendu compte que le terme oignon avait été modifié en petit pois. Donc voilà, on a eu une petite frayeur avec Stéphanie et voilà, quelques mots-clés avaient glissé comme ça et donc n'étaient pas les bons dans les fiches, mais heureusement tout est revenu dans l'ordre assez rapidement. Aujourd'hui, donc le thésaurus il fonctionne parfaitement bien et pour éviter les problèmes qu'on a pu avoir dans le passé, c'est-à-dire d'ajout de termes par les uns et les autres, on a un fonctionnement par terme candidat, c'est-à-dire que les structures peuvent créer des propositions de termes en indiquant leur place dans l'arborescence et on va ensuite valider en commission Diaz Interregio la pertinence ou non de l'ajout de ces mots-clés. Donc ça permet de poursuivre le développement du thésaurus en fonction des besoins des uns et des autres, mais ça permet aussi de garder ce nouveau fonctionnement beaucoup plus harmonisé. Donc c'est vraiment voilà, un travail vraiment parfait à ce niveau-là. Voilà, donc au vu de toutes ces évolutions et pour faciliter aussi le fonctionnement mutualisé, Diaz Interregio a décidé en fin d'année 2014-2015 d'embaucher Stéphanie Ange comme coordinatrice du réseau et qui va maintenant nous parler de son travail au sein de l'association.